Bon, en plus, on a fait connaissance tout à l'heure parce que on a essayé quand même des gilets de sauvetage ensemble. Ah bon, t'étais aussi dans l'équipe 4 ? Ouais, j'étais dans l'équipe 4. En tout cas, maintenant, on sait comment il faut faire si ça coule. Ouais, voilà, complètement. Bon, attention, Coco, on est trop lent. Je chante et c'est à toi. Hein. Aujourd'hui, je vous propose un Tomcast exceptionnel à Cannes sur le bateau de la Village Web, The Place to Be, avec la meilleure programmation musicale de tout le festival, Orelsan, Kavinsky, Skip de Youth, Booba et Sébastien Tellier, qui joue ce soir. Oui, Sébastien Tellier, le mec qui a son rond de serviette au Baron et dont les crottes de nez sont vendues chez Colette, est désormais un artiste grand public, car le grand public n'a jamais eu autant besoin de douceur et de soleil. Après avoir incarné un apôtre du sexe, puis le gourou de l'Alliance Bleue avec un pépito géant autour du cou, le voici qui nous invite à partager son Aventura, comme dans la chanson de Tony Chardin, mais en 2014, et en beaucoup plus stylé. Bonjour Sébastien Tellier. Bonjour. Bon, on n'est pas bien sérieux ici ? Ouais, si, c'est bien, hein, parce que bien sûr on est à Cannes, mais on est sur un bateau qui est quand même à 1 kilomètre de la ville dans la baie, et on est bien parce qu'on est à Cannes sans y être, en fait. On voit Cannes, mais on a la tranquillité des vacances en même temps. Alors contrairement à la plupart des artistes électropop dont peu de gens connaissent le visage, toi, on peut pas te louper avec ton look de naufragé à la Antoine, sauf que t'as pas de lunettes à vendre. Pourquoi c'est important de composer des personnages alors que tu pourrais te contenter de balancer ta musique tout court ? Oui, c'est vrai. Finalement, je crois que c'est juste... Je fais ça pour m'amuser, en fait, pour vivre plusieurs vies en une seule vie, pour goûter à plusieurs parfums. C'est-à-dire, moi, quand j'aime des chaussures, je veux les avoir de toutes les couleurs. Toutes les couleurs qui existent, je les veux toutes. Et c'est pareil pour la vie, j'ai envie de connaître toutes les saveurs, ce que ça fait d'être un chef de secte, ce que ça fait d'être un séducteur, ce que ça fait d'être un mec qui apporte du bonheur aux gens. Voilà, quoi. Alors dans une interview, tu as dit « J'aime les gens qui s'offrent à ceux qui les entourent » et j'ai l'impression que dans cet album, tu t'offres beaucoup plus que d'habitude. Alors oui, c'est vrai que c'est un album qui est beaucoup moins... c'est un album pourtant dans lequel je réécris mon enfance, etc. Mais c'est pas du tout un album nombriliste. C'est vrai que j'ai toujours eu en tête au moment de composer, de faire en sorte de faire plaisir aux gens. C'est-à-dire de ne pas les surprendre dans le mauvais sens, de ne pas trop les faire attendre, vraiment de les bichonner. Voilà. Et c'est vrai que maintenant, c'est même un stade de ma vie artistique dans lequel je suis peut-être le plus à l'aise, parce que maintenant, voilà, il est enfin temps que je m'oublie un peu, et ça me fait beaucoup de bien finalement. C'est très agréable. Alors comme sur ce bateau, on est hyper bien dans cet album, je l'ai écouté plusieurs fois et à chaque fois j'ai l'impression de me téléporter dans les années 70 dans un hôtel classe à Acapulco. Il y a Sean Connery qui discute avec Jean-Paul Belmondo au bar de l'hôtel et il y a ton album L'Aventura qui passe en fond sonore, c'est ça l'esprit ? C'est ça l'esprit, voilà, c'est surtout la musique brésilienne, mais celle que j'entendais quand j'étais petit, mais en fait j'entendais même pas de la vraie musique brésilienne. Ce que j'entendais quand j'étais petit, c'était les musiques françaises qui essayaient de faire un petit peu brésilien, comme Parole de Dalida ou certaines chansons de Michel Fugain, où il y avait un peu ces inspirations brésiliennes. Et en fait, c'est surtout ça qui m'a marqué, en fait. C'est quand les Français essayaient de faire du brésilien. Et en fait, ce que je fais, moi, c'est pas du tout de la musique brésilienne, c'est vraiment de la musique d'un Français qui rêve de Brésil. Même si j'ai fait l'album avec des vrais carioca et tout ça, c'est Arthur Verocai, c'est le plus grand arrangeur brésilien. J'ai travaillé avec lui, les harmonies, les accords, tout est correct, mais finalement tout est basé sur du rêve et presque du cliché finalement. Alors il y a une chanson qui m'a pas mal intrigué, c'est Ricky l'adolescent qui a du mal à parler et qui se cache parce qu'il a peur. C'était toi Ricky et... Voilà, c'est ça, c'est moi, cette chanson Ricky l'adolescent, en fait c'est moi qui me promène sur la plage de Rio le mois d'aujourd'hui, et puis je rencontre le mois de quand j'avais 16 ans. T'avais du mal à parler quand t'étais Oui, jeune, disons que si j'étais à table avec des hein. adultes ou s'il fallait draguer une fille, il n'y avait plus personne, disons. Bon. Et ouais, j'avais vraiment du mal à m'exprimer à cet âge-là. Et puis aussi, ce que j'avais envie de dire à travers cette chanson, c'est que celui que j'étais adolescent, j'aurais pas envie de le fréquenter, c'est-à-dire je le fréquente le temps d'une balade sur la plage, mais à la fin je le quitte parce qu'il me plaît pas, il est trop négatif, et c'était ce que j'étais trop sauvage, trop négatif. J'avais pas encore les instruments pour jouer la musique du bonheur, disons. J'étais perdu dans une sorte de solitude
et de malheur. Ça allait très mal. Et ce Sébastien Tellier-là, quand j'avais 16 ans, que j'ai appelé Ricky sur le disque pour me marrer, bon. Je voudrais pas le revoir, je voudrais pas le recroiser. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore vraiment, on va faire un petit jeu, on va jouer à proche ou pas proche pour essayer de te situer. Je vais te donner des titres de chansons ou des noms d'artistes et tu me dis si c'est proche ou pas proche de ton univers et pourquoi en une phrase. Ok. Si je te dis Manureva. Manureva, j'adore, compo de Gainsbourg, compo de Gainsbourg, chanté par Alain Chamfort, chanson que j'adore, disons que tout est bon dans cette chanson, c'est comme dans le cochon, et la prod exceptionnelle, le son de Solina, là, de clavier avec le phaser dessus, vraiment j'adore, et puis c'était un hit quand j'étais petit, donc pour moi c'est les vacances, c'est le passé, ça me rappelle plein de trucs, c'est les autoradios dans les Renault 5, c'est tout ça pour moi cette chanson. C'est le premier titre que m'a évoqué ton album, qui m'est venu comme ça à l'esprit, en écoutant un peu le côté un peu planant, sympa et tout. Ah cool, dis donc, parce que c'est vraiment une chanson pour moi, c'est vraiment du très haut niveau pour moi, bon c'est très sympa, merci. Alors on change complètement avec Capri c'est fini. Capri c'est fini. Alors là, il y a un côté dans Capri c'est fini qui est trop balle. Il y a un petit côté lourdingue. C'est pas assez sophistiqué pour me plaire réellement. L'Aventura de Stone et Chardon. L'Aventura, bon, c'est pas sophistiqué. Normalement, je devrais pas aimer, mais je sais pas pourquoi celle-là, je l'aime bien. Love on the Beat de Serge. J'adore. Love on the Beat, c'est un de mes grands classiques. Je veux dire, je me suis construit pratiquement sur cette chanson. Weekend à Rome. J'adore Dao, je le trouve fantastique. La pop française, ça peut vraiment être formidable quand c'est fait par des gens comme Dao. Samba di Janeiro de Bellini. Je sais pas si tu te souviens de ce titre. Bien sûr. Mais j'adore, c'est ça. Mais j'adore quand des gens pas brésiliens, en l'occurrence je crois que ça c'était des Italiens. J'adore la musique brésilienne quand elle n'est pas faite par des Brésiliens. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je vais à Rio de Claude François. Ah, Claude François, formidable. Cette musique est extrêmement bien produite. Il suffit d'écouter le son du CP80 de l'intro. C'est un son que même aujourd'hui, on aura encore du mal à avoir. Around the World des Daft Punk. J'adore les Daft. Ce sont des maîtres. T'as bossé avec un Daft? J'ai bossé avec un Daft. Et puis pour moi, c'est vraiment, il représente vraiment la quintessence du savoir-faire français, quoi. C'est vraiment génial. N'importe quelle chanson de Michel Polnareff. Qui a tué grand-maman. Et on finit avec C'est ma terre de Christophe Maé. Non mais Christophe Maé. Non, je suis très ami. Enfin, même plus que ça, avec quelqu'un qui travaille pour lui, je peux pas. C'est pas une chanson que j'aime spécialement. Voilà ce que je peux dire. Alors, on dit souvent que l'industrie du disque va mal. Qu'est-ce que tu penses des albums Génération Goldman et bientôt Génération Renault? Je trouve ça vraiment triste parce que déjà, il y a plein d'artistes qui créent des trucs sympas qu'on enterre immédiatement. Alors que là, ça fait 40 ans qu'on traîne les mêmes trucs. Je veux dire, 40 ans, c'est beaucoup, hein. Ça fait presque un demi-siècle. Hein. Il est temps d'évoluer. Je dis ça au jeune public. Je veux dire, c'est cool aussi de pouvoir aimer des vieux chanteurs et tout ça, mais franchement, rester coincé dans ce carcan, Goldman, machin, je trouve ça triste. Voilà. Alors, on est à Cannes. C'est quoi le truc le plus ouf que tu aurais envie de faire à Cannes? À Cannes... Et celui que tu as déjà fait? Ce que j'ai fait de plus fou à Cannes... Non, déjà, j'ai rencontré ma femme à Cannes. Donc, quand on est comme moi, chanteur, on est accueilli à Cannes, mais on dort dans des villas qui sont prêtées par je ne sais pas qui d'ailleurs. Il y a des gens qui prêtent des villas d'autres gens, mais on ne se connaît pas. Et donc, mais c'était une villa où il y avait d'autres chanteurs, il y avait des acteurs et tout ça. Et donc, moi, je devais partager ma chambre. Et donc, au début, je rouspétais. Je disais, bah non, j'ai envie d'être tout seul dans une piole et tout. On dit, bon, t'as pas le choix. Puis en plus, c'est une fille. Je dis, ah, bon, si c'est une meuf. Et puis, je glandais dans la cuisine de la villa. Et puis là, Amandine, donc, qui est maintenant ma femme, a passé la tête. Elle a dit, c'est toi, Sébastien? Et j'ai dit oui. Elle m'a dit, bah, c'est moi qui dors avec toi ce soir. Elle était splendide, genre. Je savais pas au départ si elle venait de la grande noblesse ou si elle était gogo danseuse. J'arrivais pas trop à analyser. Et puis voilà, donc Cannes pour moi c'est ça, c'est la naissance de l'amour pour moi. Voilà. Eh ben écoute, on va terminer sur cette belle histoire. Et si vous voulez plein d'autres belles histoires,
Et bah écoutez, l'Aventura, c'est le nouvel album de Sébastien Tellier qui sort le 26 mai. Voilà, et bah maintenant on va aller faire la fête ce soir parce que tu joues. Je joue ce soir, il faut que j'aille me préparer. À bientôt Sébastien. Au revoir. Mais toi, par exemple, on entend ta voix? Oui, on entend ma voix, tout à fait. On voit pas ta tête? Non, on voit pas ma tête, moi je me cache derrière ma caméra. En fait, parce que j'ai pas la moyen d'avoir un deuxième cadreur en fait. Tout le monde se cache derrière l'écran, hein, c'est ça. Bon, attention Coco, on est trop lent. Je chante et c'est à toi. Hein. Il y a un truc que j'ai jamais compris chez Ardisson, c'est pourquoi est-ce que toutes tes émissions sont montées? Est-ce que c'est parce que t'as pas les couilles d'affronter à la loyale tes invités? Non, c'est pas ça. C'est que c'est comme au cinéma. Quand on tourne un film, on diffuse pas les rushs. Quand un journaliste de presse écrite nous interviewe, on dit plein de trucs, ça se termine en général sur 1 ou 2 pages. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est de montrer aux téléspectateurs ce qu'il y a de mieux.